Alors, les pigeons, qu'est-ce qui vous arrive là-haut? Pigeon, une tourterelle, ça plutôt. Ouais, c'est une tourterelle. Ah, tourterelle. Il va faire de beau, mais il fait ses moustiquaires, il m'a dit. Il va se faire un cuir à neuf, il a dit. Oui, non, surtout le bruit. Ouais, je sais bien faire les oiseaux. Là, c'est pas sûr, peut-être des pigeons aussi. Hein. Bah alors, les gars, vous faites quoi là-haut? Ouais, il a dit qu'il allait faire une moustiquaire. Bon, t'inquiète, il se gêne pas pour faire caca partout ici. Hein. Je connais le quartier depuis le temps et j'en ai vu des voitures caca ici. Je peux te le dire. Marque quoi là-bas? Ah oui, d'accord. J'ai remarqué quoi? T'imagines pour rentrer là, t'avais cette porte là. D'accord. Putain, on va pouvoir visiter le musée d'Agen à l'église d'Agen. À l'église des Jeux communs, ça va être magnifique. Ah, je vous ai fait un petit résumé de l'histoire de l'église. Vous avez vu? Ça vous va? Sinon, vous avez le QR code là. Bonjour cher biche. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. Bonjour à toi. Bah ça va, merci. Tranquille. Comme d'hab. On va bien. Attendez. Je fais bien la spirit box quand même. J'ai trop regardé les vidéos paranormales moi. Ah, ils sont en train de la refaire, regardez. Ils sont en train de la restaurer. Je suis content, ils vont la restaurer enfin. Ça fait plaisir. Ils sont en train de refaire la façade. Vous avez vu? Donc ils vont refaire les vitraux. Il a besoin des vitraux. Un petit coup de jeunesse des vitraux, ça lui ferait pas de mal aussi. Ils ont du boulot en tout cas. Ah non, c'est pas hélicoptère. Tu connais pas la spirit box? Ça fait ce bruit là. Ah non, les figurins ils sont en grève aujourd'hui, ils sont fatigués. Et les gens que je paye, ils n'ont pas envie de travailler aujourd'hui. Il va faire 27 cet après-midi. Donc c'est possible qu'on ait un live cet après-midi au fait. Live, peut-être je ferai de la laverie. Je ferai laver mon linge dans le Garonne. Ça vous dirait? Et de la lessive à l'ancienne. Je mettrai dans la Garonne et je vais laver mon linge à l'ancienne. Ou sinon je vais dans un lavoir et je vais laver mon linge avec de la lessive.
habillé comme Charlie Ingalls. Il est bien dégueulasse ici, dis donc. Qui c'est qui veut des chaussures? Dommage qu'elles sont pas à ma taille. Quoi? Ah merde, c'est dommage qu'elles sont pas à ma taille. Putain, j'aurais eu des pumas gratos. Incroyable. Oh, tu sens qu'elles sont vieilles ces pumas, mais bon. J'aurais eu des pumas gratos, ça m'aurait remplacé mes chaussures, j'aurais pas besoin d'en acheter. Bah oui, mais bon, il aurait dû le reprendre. C'est des chaussures pour des gosses, ça, ou des madames qui ont des petits pieds. Possible aussi. Qui font du sport. Ah. Regardez, ils sont partout les pigeons. Voici, j'allais dire une connerie. Voici la ESMA mobile. Je sais, je suis au courant, Sainte-Goffre. Je sais, ouais, et la série va passer sur Netflix. Ils sont en train de faire une nouvelle série, Petite Maison de la Prairie, version Netflix, qui sera adaptée, qui sera respectée comme les livres. Là, ce sera les livres vraiment transposés en série. Ce ne sera pas comme ils ont pris certaines libertés dans la série originale. Donc, il y a une nouvelle version. Ah, il y a quelqu'un qui a perdu des bas. Chier, c'est les bas et l'étrangleur. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a perdu la fibre aussi. Vous avez vu? Ah, dommage. Il y a un qui a plus internet là. Ouais, ils vont faire une nouvelle série Harry Potter. Ouais, possible qu'ils ont étranglé avec un câble de bas et avec le câble le câble là-bas qu'ils ont coupé pour l'étrangler. Et j'ai trouvé son corps, je sais pas où. C'est possible, Flarby, on va savoir. Ouais, oui, je te confirme, ils sont en train de faire une série Harry Potter avec déjà des polémiques qui ont fait triper, qui ont fait sursauter certaines personnes. De type Hermione, c'est une latino. Et que Rogue a fait Rogue, disons que Rogue, le professeur Rogue, ça a fait sursauter certains, ils se sont pendus tous par la fenêtre quand ils ont vu que Rogue, comment dire, Rogue il a oublié d'allumer la lumière, on va dire. Voilà. Et donc ça a fait sursauter certains. Salut Kiki, ça va et toi? Et ça avait sursauté certaines personnes en disant putain, c'est quoi ce Rogue? Ils osent faire un Rogue comme ça, ils ont pas honte. Et Hermione qui ne ressemble pas à Hermione, donc ils ont dit oh mon dieu, elle est latino Hermione, elle ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Respectez pas les livres, machin bidule. Ça y est. Ah, c'est parti. Et l'autre, il s'est fait insulter de tous les noms, le mec qui jouait Rogue en plus, à ce qui paraît, sur Twitter. Ah, alors ça s'est bien passé ton rallye? Bah c'est cool.
Ça s'est bien passé ton rallye, j'espère. À côté de Loyac. Ah, je suis au courant, ouais. Je sais, il en a pris plein la gueule. Et je pense qu'à Hermione aussi, elle a dû se faire en prendre plein la gueule parce qu'ils ont dit « Mais elle ressemble pas du tout à Hermione Granger. C'est une je sais pas quoi, blablabla. » Ah, moi, je connais pas du tout. Ça me parle, mais je connais pas. Ouais, BZ, il connaît pas sa géo. Ah là 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 là. Mais BZ, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, tu habites dans le coin, tu connais pas ça, il connaît pas où c'est Loyac. Ah là là là. Même moi, je le savais. Bon. Et j'ai trouvé... mais faire bif, j'ai trouvé le rocher où ils se sont permis d'assommer la meuf. Regarde. Il y a un rocher. T'as vu? Ah, il a raison. Ah, il s'est pas trompé, donc c'est dans le 35. T'avais raison, BZ. Voilà, c'est dans le 35. Bon, je rectifie, BZ avait raison. Bon, ça arrive de se tromper, hein, t'inquiète pas. Ça arrive à tout le monde. Ah, soleil. Ah, et parce qu'il était noir, parce que Rogue il a bronzé et Hermione est latino, c'est ça? Moi j'ai vu le trailer, franchement, ouais. Je m'attendais à pire, mais en fait ça a l'air potable, quoi. C'est ce que j'ai vu. J'ai l'impression. À voir ce que ça vaudra. C'est pas, ça m'attire pas des masses parce que j'ai vu les films, parce que je me dis est-ce que ça vaut le coup de regarder un truc que j'ai déjà vu 50 fois. Voilà quoi. Ah, encore un qui a bu un coca qui s'est pas jeté son coca à la poubelle. Putain, c'est pas possible. D'après vous, j'y arrive du premier coup comme ça ou... Ça m'étonnerait. Je suis pas aussi adroit que l'expat malgré lui. Bon, le trou il est pas trop large, c'est dommage. Ouais. On tente pas le diable quand même, non? Bon, on tente pas le diable. Ah, vous avez vu, je suis fort. Hop là. Ah, il fait un peu moins froid maintenant. Je te confirme. Je te confirme qu'il fait moins froid. Non, pas du tout. C'est qui? Je sais même pas qui c'est qu'il y a dans la série. J'ai vu un peu j'ai vu la photo de... J'ai vu juste la photo de loin du tournage un peu. C'est tout ce que j'ai vu. Rien de plus. Et c'est qui? C'est un mec qui était boulanger avant. Pour qu'il devienne le docteur Baker. J'ai honte de cette blague, elle est nulle. Ah! Bah bon, ça arrive, hein. C'est John Baker. BZ, ta gueule, je vois la blague. Je la sens arriver. Tais-toi. Oh, tu vas pas oser faire cette blague, j'espère pas. Hein. Ah non, non, mais tu l'as pensé, je l'ai senti.
Bah, tu sais bien, il faut bien qu'ils respectent les quotas de ce qu'ils ont marqué, les quotas, vous savez, les fameux quotas, on coche des cases, on met, hop, on va mettre un acteur afro-américain, on va mettre une latino, on va mettre un japonais, on va mettre un chinois, on va mettre un couple de monsieur, monsieur et de madame, madame. Ça, il faut qu'ils cochent des cases, sinon ils vont se faire engueuler par les communautés. Donc, ils ont tellement peur de se faire engueuler, donc voilà. C'est un peu comme le bingo. Vous savez, il faut qu'ils cachent toutes les cases pour pas se faire engueuler sinon. Parce que vous savez qu'avant, ils s'en battaient les couilles. Maintenant, c'est l'hypocrisie. C'est pour faire un style. Oh là là. Non, c'est pas ça. Tu vois, tout ça, ils s'en battent les couilles de ça. C'est pas le problème. Ce que tu dis là, maintenant, ils en ont rien à foutre de ça. C'est pour tout ça pour le fric, pour attirer du monde. Et en même temps, ils se font pas engueuler. Et en même temps, ils se font du fric. En disant, regardez, on a mis un acteur afro-américain comme Dr Baker. On a mis un couple de monsieur, monsieur et madame, madame. Regardez. Les communautés, regardez. Pour se donner une bonne image, vous savez. Parce qu'ils s'en battent les couilles, les communautés, tout ça. C'est pas leur problème. Tout ça, c'est pour du fric, c'est tout. Comme d'habitude. C'est l'hypocrisie, point barre. Comme d'hab. Mais ils se sentent obligés de faire ça, parce que sinon ils seraient engueulés aussi, ils ont peur d'avoir la mauvaise pub, après tu sais, genre en mode oh là 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 là, tu vois. Ils ont peur de s'en prendre plein la gueule aussi, tu vois. Sur Twitter et tout ça, oh mon Dieu, vous avez pas mis un acteur, vous avez pas honte, blablabla. Vous savez tout ça là, toutes ces histoires de conneries là. Dans les années 60, il y a une série qui faisait déjà ça. Et elle s'en battait les couilles. Dans les années 60, il y a un gars qui s'appelait Gene Roddenberry. Il a fait une série en 1966 où il y avait un acteur une actrice afro-américaine, un couple homme-homme, femme-femme, des meufs qui s'embrassaient, etc. Ce que tu veux. Donc je trouve qu'il faut tout un pataquès pour rien, alors que Gene Roddenberry et Star Trek, il a tout inventé. Je sais pas en quoi ça gêne tout ça, hein. Tu sais, ça existe déjà tout ça. Hein. Donc je trouve qu'ils en font tout un pataquès, toute cette histoire. Et il était en avance sur son temps, le mec. Il y avait Ouara, elle était une actrice, et c'était pas la bonne époque de montrer ce genre de choses, hein, je vous le dis. Et lui, il s'en battait les couilles. Il s'en battait les couilles. Il était en avance sur son temps, surtout. Il avait tout compris. Lui, tant que... Comme Doctor Who, pareil. Dans ce genre aussi, c'était un peu le même style. Hein. Donc... je trouve qu'on a fait tout un pataquès pour rien. Mais là, tu sens que c'est pas... Ils font pas ça naturellement. Ils font pas ça naturellement. Là, tu sens qu'ils se sentent obligés de le faire. Un, pour pas se faire engueuler. Et de deux, pour l'argent. Voilà. Ils font pas ça naturellement. Et ça passe, et ça se voit trop. Oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de problème. Tu vois, et ça posait aucun problème. Maintenant, parce qu'il y a eu toutes ces histoires de machin. Oh là là... T'imagines, Star Trek dans les années 60, ils avaient 40 ans d'avance sur maintenant. Le mec, il a fait embrasser des meufs. Le mec, il a fait embrasser deux meufs dans un épisode. Oh mon Dieu, ça a choqué tout le monde, tu vois. Il s'en battait les couilles, lui. Et alors, on s'en fout. Il y a même des races androgynes en Star Trek qui sont mi-hommes, mi-femmes, t'imagines? Donc voilà quoi. Ah oui, on peut pas passer parce qu'ils ont tout bouché. Ah oui, ils ont fermé la porte, les salauds. Ah oui, on peut pas rentrer. Ils ont activé la fontaine, mais on peut pas rentrer. C'est ça? Ouais, salauds. C'est des bandes de salauds. Ils ont mis la fontaine, mais on peut pas y aller dedans. C'est quoi ce bordel? Oui, donc ça posait aucun problème. Ah, peut-être c'est ouvert là. Je vois que... Attends, c'est ouvert ça non quoi? Le portail là. Parce que je vois que c'est ouvert là-bas. Ah ouais.
Oui, si on veut. Oula. Ouais, bon. Je vais pas forcer parce que là... non, regarde, je te montre un truc. Non, non, il est pas ouvert vraiment, regarde, t'as vu? C'est pas ouvert ça. Je vais pas forcer. C'est con, hein, ils ont allumé la fontaine, c'est con, ils ont fermé les portails. On peut pas rentrer. Un peu bête d'allumer le truc alors que t'as personne, quoi. Ah bah ils sont un peu bébêtes, quoi. Ouais, c'est un truc automatisé, ouais. Ouais, il y en a qui ont fait de la fiesta ici, je vois ce que je vois. Ah. Attention. Ça a bu du coca qui a été écrasé par une bagnole. Je sais pas quoi. Lipton. Ouais. Et un McDo. Attendez. La pratique. Ma pratique des. Pratique technique secrète, vous connaissez? Regardez. Recoupe avec mes pieds. Alors. On est gentil. Oh, j'ai un peu de propreté. Voilà. Pauvre coca, il s'est fait écraser, tiens. Bon, on va trouver une poubelle. Il doit y avoir une poubelle dans le coin. Comme d'hab. Alors. Où y a-t-il une poubelle? Où a-t-il une poubelle? Qui c'est qui est fan d'Harry Le Potier? Tu connais Harry Le Potier, je pousse? Super. J'en avais une, mais si tu veux, demande-leur BZ, tu comprendras. Alors, tu veux savoir un truc? J'ai eu des pinces à une époque, si tu veux savoir. Il y a très 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 longtemps, j'ai eu des pinces. Mais comment dire? Quand je prends soin de mes affaires, vous savez très bien que je prends soin de mes affaires. Vous me connaissez. Disons que mes pinces, elles ont mal fini. Voilà, t'as la réponse. Tu connais pas Harry Le Potier? C'est une série sur la poterie. Ouais, je m'en servais. En fait, à un moment donné, je m'en servais de canne et j'ai un peu trop forcé dessus, on va dire. Je sais pas pourquoi, d'un coup, je suis un peu cassé la pince. Bon, j'ai trouvé une poubelle, cool. Alors. Super. On va mettre ça à la poubelle. Les gens ils savent pas jeter, nous on va jeter la merde. C'est grave. J'ai cassé la canne. Oui, la pince, pardon. Hop, poubelle. Et voilà. Oh, j'ai du Lipton à la fraise, à la framboise. Ça doit pas être dégueu, ça. Je connaissais pas. Lipton framboise. J'aime bien j'aime bien tout ce qui est fruits rouges. Hop. Alors. On va aller par là. Des gâteaux. J'ai cassé mes pinces, oui, ça. Oh, il y a le chocolat. J'ai du chocolat. C'est du chocolat. Regardez toutes les couleurs. Il y a des couleurs bizarres. Est-ce que c'est différent goût parce qu'il y a différents trucs ou c'est juste parce que c'est l'emballage, il change et c'est toujours le même chocolat, le même goût? Parce que c'est à la framboise, ça. Ça c'est c'est goût asticot et ça c'est goût congélateur. Je sais pas, bizarre leur truc. Je sais pas. On se fout pas de moi si je prends pas soin de mes affaires, je sais. Goût scarabée, le bleu de nuit, on va peut-être savoir. Attendez. Si j'ai envie de tester un truc. Vous savez ce que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure. Vous le sentez. Vous le sentez. Attention, c'est l'heure de la chanson de BZ.
connaissez la chanson de BZ? C'est l'hymne de la Bretagne. C'est l'hymne de la Bretagne. Oh putain, tu reprends l'hymne de nos campagnes de trio, tu sais, et tu fais c'est l'hymne de la Bretagne, des crêpes sarrasines et du tipiac, du mondani. Il faudrait que je fasse une parodie, ça, tu m'as donné une idée. Tu m'as donné une idée. Il faut que je fasse une parodie. Tu peux faire une super parodie avec la version de trio avec c'est l'hymne de la Bretagne. Ah ouais, c'est pas une bonne idée ça. Oh, c'est neuf, c'est la vieille Myrlène. Pardon. Ah, c'est bien neuf là, ça a été refait ce bâtiment, ça se voit. Hein. C'est quoi, c'est des appartements? Ah non, c'est pas des appartements ça. Le savoir rend heureux, le savoir rend libre. Oh, c'est mignon. Et Bigouden. Bigouden. Attention. Quoi, tu connais pas la chanson, BZ, t'as pas reconnu? T'es sûr? T'as fait voir comme ça? Le parking. Oh, il y a un palmier. Incroyable. Vous avez vu, il y a un palmier caché dans le jardin là-bas. Incroyable. Ils ont des petits jardins cachés ici, ils ont. Sympa ce petit parking là, sympa. Les mecs, ils ont des jardins cachés et tout, hein. Dis donc. Bon, la rue, elle mériterait d'être refaite, hein, parce que là, je pense que vous voyez la gueule du trottoir. Dites-vous que ce trottoir, je pense qu'il est d'époque. Vous voyez là? J'ai un soupçon que ce trottoir avec des galets, il est d'époque. Il est vraiment avant ça. Hein, on est d'accord, hein, ça c'est. Je pense que ça c'est vieux ça. Tu sens que ça c'est d'époque. Ça c'est les anciens trottoirs des villes à l'époque. Putain, t'imagines, tu roulais. Parce que là, tu regardes la route. Attends, je vais vous montrer la route. Vous allez voir un endroit. C'est ici. Vous allez voir la gueule de la route. Si tu grattes le goudron, look ce qu'il y a dessous. T'imagines, à l'époque, ils roulaient sur ces machins là. Oh là là, T'es dans la voiture là? Je te dis pas, hein. Tu roules sur ces cailloux là. Hein. C'était pas très agréable à l'époque, hein, de rouler sur ces trucs. Ouais, avant ils étaient à cheval aussi dans les rues. Ils se baladaient en cheval ou en charrette et ces trucs comme ça. Donc, bonjour vétéran, j'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. Ça va, merci, tranquille.
On va bien. On va bien. Air comme. Attention. On arrive à la. Regardez. Attention. Si je vous montre un endroit, il y a un endroit que je vais vous montrer. C'est un endroit que tous les streamers adorent. Vous savez que cet endroit, c'est un endroit préféré de tous les streamers de Twitch. De tous les youtubeurs aussi. Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un endroit préféré de tous les streamers de Twitch, etc. Yeah! Yeah! Solo surf! L'oursaf. Vous connaissez l'oursaf? Regardez, j'ai l'oursaf. C'est l'endroit préféré des streamers de Twitch. Incroyable. Ah là là. Ouais. Ah, moi, ce que j'adore, c'est leur... à cet endroit-là, c'est leur... attends. C'est leur grillage. Leur... ce truc avec les barrières, là, comme ça. Là. C'est un concept, quand même, ces machins à barreaux, là, comme ça. Il devait voir un escalier à l'époque, là, regardez. Vous savez comme c'est foutu, là? Regardez. Regardez bien le truc. Vous avez vu ça, il doit y avoir un escalier là. Avant c'était pas comme ça ici, ça se voit. Il doit y avoir une entrée au-dessus. Parce que ça c'est une ancienne rambarde d'escalier ça. Ils ont dû la détruire, ils ont laissé ça. Mais avant tu devais rentrer l'URSSAF par là-haut, je pense avant. Il doit y avoir une entrée à l'époque en haut. Ah oui, un streamer énervé. Je vous ai donné 10 000 euros. Vous réclamez encore 40 000 euros. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais je vous ai donné 45 000 euros. Ils me disaient, j'ai pas payé à temps. Ils m'avaient mis une majoration de 15 000 euros et tout. Il est énervé. C'est possible, hein? Va savoir, Marina. C'est arrivé à Pantoufle, une fois. Hein. Il a raconté une histoire, là. Il avait payé le truc et tout. Et parce qu'ils n'ont pas trouvé la somme et tout, ils ont foutu je sais pas combien de 1000 ou 2000 euros dans la gueule à payer. Alors qu'il avait payé. Ah non, c'est pas ce qu'il n'avait pas payé, c'est qu'il avait, il avait pas mis la somme exacte qu'il réclamait. Et qu'il avait mis, je sais plus trop quoi, si c'était un peu moins ou à la virgule près. Et les mecs, ils ont foutu je sais pas combien d'argent, alors que parce qu'il a mis ce qu'il fallait pas comme somme. Juste parce qu'il n'avait pas mis virgule, je sais pas quoi. C'est des psychopathes, quoi. Ah ouais, je t'assure, parce qu'il n'avait pas mis virgule, il avait omis de leur donner 3 centimes ou je sais pas combien. Ils lui ont foutu je sais pas combien d'argent dans la gueule, parce qu'il n'avait pas mis les 3 centimes qui manquaient. Mais c'est pas possible. Je me suis dit, mais c'est des psychopathes, ces gens. Pas possible. Putain. Et à ce qui paraît, le site d'URSSAF, il est horrible, à ce qui paraît. C'est une catastrophe ambulante. À ce qui paraît, le site d'URSSAF, c'est une catastrophe. Il bug tout le temps. Quand tu veux faire des trucs, il est... D'après les retours que j'ai entendus, t'as l'impression qu'ils n'ont pas encore compris qu'il fallait qu'ils refassent leur site parce qu'il a un problème. Il a des années 80, il est compliqué quoi. Si tu veux payer à ce qui paraît sans bordel, j'ai vu Steph la dernière fois, il pétait un plomb dessus, Steph. Je me rappelle, il avait raconté, il voulait payer je sais pas quoi, il n'arrivait pas parce que le truc il n'arrête pas de déconner. T'avais la page qui arrêtait pas de tourner et tout, à ce qui paraît, c'était un bordel pas possible. C'est ce que je vois là-bas. Attends, je vois un truc bizarre ou c'est moi qui tripe? Ah ouais,
Eh, j'ai bien vu ce que j'ai vu, regardez. Vous avez vu là-bas? Il y a un micro-ondes. Il n'y a pas qu'un micro-ondes, j'ai l'impression. Pourquoi il y a un micro-ondes à côté de deux scooters? Bizarre ce truc. 57. Il y a une machine à café aussi. D'accord. Bizarre. Ouais, mais ils en ont rien à foutre. Tu sais, les gens, ils n'ont pas eu de se faire chier. Tu connais la technique du... Ah merde, attendez. Comment je me suis fait ça? Les popoils à la même main. Tu connais popoils à la même main? Popoils à la même main. Les popoils à la même main. C'est popoils à la même main, c'est bambou. C'est un bambou, tu sais. Je me rappellerai toujours. J'avais une prof qui s'appelait Madame Minato, que j'avais à l'Oustal. Elle s'appelait Madame Minato. Elle fait à une meuf, elle fait, je sais plus pourquoi, elle était compliquée, Madame Minato, elle était pas commode. Et elle a sorti à une meuf, ouais, mais toi, t'es une fainéante, t'as tellement ton poids dans la main est tellement énorme, tu t'en sers de canne, tellement qu'il est aussi énorme qu'un bambou. Et je lui avais sorti ça comme ça. Oh, j'étais mort de rire. Oh putain. Oh, la prof, elle était compliquée, Madame Minato. C'était la prof de... Je faisais de la cuisine. Alors moi, en cuisine, je suis pas doué en plus. Oh, j'arrivais à faire des trucs, mais compliqués. Hein. Mais j'y arrivais. Chacha, qui miaule. Un chat en chaleur. Il y a un chat en chaleur dans le coin. Oula, c'est compliqué derrière moi là. Miaou miaou, j'ai entendu miaou miaou. Ouais, par là. Appelez miaou miaou. Ah, ça donne envie ici de vivre, hein, vous trouvez pas? Ah, tu sens que c'est la passion, c'est l'aération ici. Il y a beaucoup d'aération dans cette maison. Surtout le toit là-haut. C'est compliqué là. Ouais, c'est la loft à l'ancienne. Moi, tu sais que je l'ai déjà ouvert, je l'ai vu ouverte cette maison. Du moins, où il y a la fenêtre en bas là. Ils n'avaient pas mis de planche, je l'ai vu à l'intérieur. C'était quoi cette oiseau? Vous l'entendez l'oiseau? C'est quoi ce bruit? Donc je disais, j'ai ouvert la fenêtre là où il y avait la planche. J'ai vu à l'intérieur de la maison, j'avais mis la lampe et tout. À l'intérieur, c'est une espèce de pièce, t'avais une cheminée au fond et l'escalier à gauche. J'ai vu à l'intérieur, ils avaient mis les barreaux, mais tu voyais à l'intérieur, c'était trop space l'ambiance qu'il y avait dedans, je te dis pas. Ça se voyait, ça fait des années qu'ils habitaient plus là-dedans. Ça fait des années que la maison elle est fermée là-bas. Bref. On va où? On va par là? C'est pas un truc de richesse ça, le blé comme ça? C'est pas pour attirer l'argent, un truc comme ça? Il me semble. Ah, j'avais pas vu ça. Vous avez vu? Elle est belle en plus. Pour accrocher les chevaux. Il est beau en plus l'anneau là. Hein. Il est joli celui-là. Pour accrocher les chevaux. Ah ouais, la maison elle est pas dégueulasse en fait. Tu sens que c'est une vieille baraque celle-là. Là. Elle a été refaite en plus.
Là aussi, regardez, il y en a un autre. Mais celui-là, il est moins joli. Il y en a un autre là. Attends, je peux même en trouver d'autres, j'en suis sûr. Il y en a un là-bas aussi, je le vois. Il y en a plusieurs ici. Ouais, c'est ça. J'ai entendu ça. On m'avait dit que ça amenait de l'argent, à ce qui paraît. Je sais pas si c'est vrai ou non. Il y en a des garages ici, dis donc. Ah, il y a une terrasse dessus, non? Ah ouais, il y a une terrasse. Il a 4 garages quand même. Et là, il y a une espèce de... Ah, j'avais pas fait gaffe, il y a une espèce de petit balcon. Il y a une petite... Bon, ça va.